Aujourd'hui, c'est avec Stéphane et Jérôme que nous allons évoquer tout le flou qui entoure le club depuis l'annonce de Mourad Boudjelal de le reprendre. Et je vous le rappelle, c'était déjà au mois de décembre, donc ça commence à faire un petit moment. Voilà, donc Stéphane, bienvenue dans le Rasca Show. Merci d'avoir répondu présent. Jérôme, tu es un habitué de la chaîne. Merci à toi. Manu, on ne le présente plus. C'est la vedette de Rascas TV. On va évoquer les propos de Mourad Boudjelal, la possible venue ou non venue d'ailleurs au Sporting, hein, puisque ça fait partie des choses auxquelles on peut croire, hein, à savoir que le club ne veuille pas de lui, ou en tout cas que les conditions qui lui seraient proposées ne sont pas suffisamment respectueuses pour que celui-ci les accepte. Voilà, on en est là. Pour l'instant, c'est compliqué. Nous, on est supporters. On a envie de savoir où l'on en est. Être dans le flou comme ça, sachant qu'on est quand même déjà quasiment à la mi-mai, que le championnat, on le sait, est désormais terminé, mais que par contre, il y en a un autre à démarrer. Alors, il est vrai que c'est compliqué, hein, j'en suis convaincu, hein, pour les gens en place au club de préparer la prochaine saison, puisque pour l'heure, même si l'on peut penser que l'on évoluera en National 2, toujours est-il qu'avec les possibles, on va dire, les possibles recours qui sont prévus par Claude Joy, puisqu'il l'a annoncé, on ne sait pas où, où l'on évoluera pour l'instant, même si, comme je le disais à l'instant, il y a de fortes chances que ce soit en National 2. Il est compliqué de préparer la prochaine saison, mais une chose est sûre, c'est que Mourad Boudjelal communique là où, comme à son habitude, j'ai envie de dire, le club, hein, ne le fait pas. Nous, supporters, ce dont on a envie, c'est de rêver. Honneur au nouveau, hein, j'ai envie de dire. Honneur à Stéphane, hein, je suis content qu'il nous ait rejoint. Je l'ai sollicité et je suis content qu'il soit parmi nous parce qu'il va apporter notre, Un notre autre vision, regard. un autre regard et qui est intéressant. Hein, c'est tout l'intérêt. Ouais. C'est toujours un plaisir de trouver des gens avec qui parler du Sporting, parce que même si ça reste un club populaire, c'est pas évident, hein, de discuter Sporting pendant une demi-heure, 40 minutes. On peut faire même plus. Hein. Ouais. C'est facile de parler foot à Toulon, mais bizarre. Mais c'est pas si facile que ça de parler Sporting Club de Toulon. Donc, ouais, moi, ce que j'aimerais, c'est savoir, qu'on soit pour ou contre l'arrivée de Mourad ou pour ou contre le départ de Joy, c'est pas vraiment le problème. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'on va faire. Parce qu'au final, c'est pas nous qui allons décider, c'est Joy qui va décider, c'est le club qui va décider s'il intègre Boudjelal et dans quelles conditions. Et c'est vrai que ça manque de communication. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas l'avis de Joy dessus. Il ne l'a pas exprimé. La seule chose sur laquelle il a communiqué, c'est qu'il s'est défendu un peu au début quand Mourad Boudjelal l'attaquait, parce que c'est vrai que pour rentrer dans le club, il n'a pas toqué à la porte. Hein. Mourad Boudjelal, il a dit il a mis les pieds dans le plat. Bon, il a fait façon FBI, il a défoncé la porte et il a demandé elle est où ma place. Et c'est vrai que Joy, à part s'être défendu, puisque bon, à part s'être défendu, il a rien dit. Il a dit un peu, non, au début, il disait non, c'est pas possible, je suis pas intéressé. Après, il a dit, bon, finalement, je suis un peu intéressé et on discute. Mais à part ça, moi, je sais pas ce qu'il a dit. Ou alors, ça m'a échappé. C'est la même question que je me posais. Donc, qu'est-ce qu'il en pense, Claude Joy? Moi, je le connais pas. Je l'ai croisé une fois sur la pelouse pour la montée. J'ai jamais discuté avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il en pense? J'en sais rien. Et même à l'intérieur du club, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas reprocher et aux joueurs et au staff de ne pas se mouiller, parce que s'ils disent je suis contre et que finalement Boudjelal arrive, ben après, voilà. Les dirigeants proches de Claude Joy, je suppose qu'ils sont plutôt contre, parce que je pense que si Mourad Boudjelal arrive, il va forcément en faire partir quelques-uns. Donc voilà, après, on ne sait pas non plus ce que souhaite
au fond, Boudjelal, comment il veut rentrer dans le club? Alors au début, moi j'ai cru comprendre qu'il voulait rentrer dans le club en étant le patron, en rachetant tout et en disant à Claude Joy de retourner à First pour voir si tout va bien. Dans un second temps, j'ai cru comprendre que finalement, il trouvait Joy, il lui trouvait quelques qualités et qu'il était prêt à travailler avec lui. Mais ça veut dire quoi? Je suis prêt à travailler avec lui. Je suis prêt à ce que ce soit le président et à me mettre au service du Sporting de Toulon, ou je suis prêt à lui faire une place au club en étant le décisionnaire. Donc ça, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Moi j'ai vu ce matin le dernier article de Var Matin, où je crois comprendre, je me trompe peut-être, que Mourad Boudjelal veut être majoritaire et que Claude Joy aussi veut être majoritaire. Et à partir de là, est-ce que deux majoritaires, ça n'existe pas? Donc à partir de là, est-ce que la volonté de travail commune, elle existe vraiment, et de la part de Mourad Boudjelal et de la part de Claude Joy? J'ai l'impression que et Claude Joy et Mourad Boudjelal veulent être le patron, et que Joy serait toléré en tant que second dans le cas où Boudjelal est le patron, et dans le cas où c'est Joy le patron, Boudjelal serait toléré en tant qu'apport financier, éventuellement sportif, avec, je sais pas moi, Dupraz ou qui que ce soit. Mais j'ai l'impression que là où ça accroche finalement, c'est qui est le chef. Et que les deux veulent être le chef, et qu'à partir de là, à partir du moment où les deux veulent être le chef, ben les deux n'acceptent pas que l'autre soit le chef, et que pour moi, on est dans un tunnel sans sortie, quoi. Alors écoute, moi pour te répondre, hein, et par rapport au peu d'informations que j'ai, hein, c'est qu'effectivement, il y a cette notion de direction du club, hein, qui est prégnante et qui de toute façon est capitale, hein. On pourrait penser qu'il y a deux choses. Il y a le volet financier, et puis il y a le volet sportif. Sachant que, comme tu le disais, Mourad, hein, il l'avait déjà dit dans notre émission au mois de janvier. Il l'a répété à plusieurs reprises dans la presse. On l'entend aussi, enfin, on peut le lire aussi sur ses dernières déclarations. Voilà, lui, il viendrait avec un montant, un capital très important. Voilà. Et le souci, si tu veux, c'est que à un moment donné, si on ouvre le club à Mourad Boudjelal, il faut qu'il puisse avoir les pleins pouvoirs et la pleine confiance de l'actionnaire majoritaire. Ce pourrait être Claude Joy, qui pourrait de toute façon rester majoritaire, pourquoi pas, hein. Cela dit, ça veut aussi dire que Mourad devrait pouvoir avoir les mains libres, et dans le recrutement, et dans un projet sportif global, hein. Quand je dis sportif global, c'est pas que sur l'équipe 1, hein, c'est des premières catégories jusqu'à la première, qui reste de toute façon la locomotive du club. C'est des décisions sur les partenariats. Le problème, c'est que quand tu as tout un tas d'intermédiaires qui peuvent être appelés à interférer, ça devient compliqué. Soit soit Joy accepte que Boudjelal devienne le patron du Sporting, mais moi j'ai pas l'impression que ça soit dans la volonté de Claude Joy. Communique ou communique pas. On est d'accord. Il est venu faire du foot, hein, Claude Joy, parce qu'un président, on en a déjà un, c'est Monsieur Jaillet. Moi, j'ai jamais entendu parler, sûrement très compétent, tout ça, mais on a un président qui inexistant. Voilà, le président c'est Joy, l'actionnaire c'est Joy, et le patron c'est Joy. Donc est-ce que Claude Joy est capable d'intégrer quelqu'un en lui donnant les pleins pouvoirs? Ça m'a pas l'air d'être la personnalité du patron actuel. Après, le problème, si tu veux, c'est que on est supporter. Comme nous, tu suis le Sporting. Tous les gens qui suivent le Sporting ont vu ce qu'il s'est passé. On sait que Claude a repris le club. Encore 1000 fois merci, parce qu'on ne sait pas où il serait aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Ceci dit, en quasi 10 ans de présidence, 3 montées, et très certainement
déjà une redescente. Donc on se rend compte que sa politique sportive basée uniquement sur les joueurs, comme le dit souvent Manu d'ailleurs, finalement, c'est pas la bonne politique. Aucun enseignement ne semble tirer. Les mêmes erreurs sont constamment reproduites. Ça, c'est sûr, on est tous d'accord. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le plafond de Claude Joyce, c'est monté en national. Aujourd'hui, le dimanche 10 mai, il ne sait pas faire mieux. C'est-à-dire que c'est le maximum qu'on puisse espérer avec lui. Voilà. Alors après, est-ce qu'il est capable de progresser? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que on a le plafond du Sporting de Toulon depuis 1998, c'est le national. C'est la seule chose qui nous excite un peu. Moi, je parlais de la première banderole, le premier match de la saison contre Béziers. Dans la Mouraille, la banderole, c'était le national, ça nous excite. Ouais. Moi, ça m'a excité vraiment. Jouer contre le Red Star, ça m'excite. Jouer contre Laval, ça m'excite parce que ça reste le retour de quelques noms du Sporting, de clubs qui sont dans notre catégorie. J'ai envie de dire, mais depuis 98, notre plafond, c'est le national. Alors, et on n'a jamais croisé un dirigeant. Peut-être que Boudjelal, je pense qu'il a les compétences pour nous amener, pour faire du Sporting un bon club de national, voire de Ligue 2. Parce que il a été capable d'amener au RCT. Il est capable de le faire, ça, je pense que oui. Après, il y a un patron. Moi, si je suis dirigeant de ma boîte et qu'il y a quelqu'un qui vient avec plus d'argent que moi et qui me dit « Attendez, moi, je suis meilleur que lui », même si c'est vrai, même si je le sais, c'est ma boîte. C'est moi qui décide. Donc, mais là, c'est pas ta boîte, hein, en l'occurrence. Non, mais c'est pas ma boîte, mais l'exemple n'est pas très bon parce que là, c'est pas sa boîte, pour le coup. Oui, c'est pas sa boîte, mais c'est le dirigeant principal Non, mais j'entends bien, on se comprend, mais je veux dire, moi, sur ça, le Sporting, il appartient à personne. Il est géré par quelqu'un, bon, ça m'a pas échappé, hein, mais il appartient sinon à personne. Parce que, et puis reconnaître qu'on s'est planté, quand on s'est planté sur toute la ligne, je pense qu'il le sait. Parce que bon, c'est dur de se planter. Je suis pas sûr de ça. Ouais, parce que regarde. Je suis pas sûr de ça. Il suffit de regarder son interview. Hein. Il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin de rentrer dans les coulisses pour s'apercevoir des choses. Hein. Quand il dit qu'il pense se sauver, alors déjà, hein, on voit déjà la différence. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai un peu fait le truc. C'était le 10 avril. Il dit c'est impossible de reprendre. Si on reprend, je vais attaquer. Bon, voilà, il était dans le truc déjà qu'il ne se voyait pas reprendre et d'aller devant les tribunaux. Et après, quand ça a été soi-disant acté la reprise, chose qui n'a pas eu lieu, hein, puisque pour le moment, après maintenant on sait que ça ne va pas reprendre et qu'une décision doit intervenir. Mais quand on pensait que ça allait reprendre, il a dit bon, très bien, on va se battre et je pense qu'on va se sauver, ou en tout cas, il citait Koulibaly, hein, qui allait être le sauveur. Bon, voilà. Donc, quelque part, ça veut dire qu'il pensait qu'il n'avait pas fait que du mauvais. Non, moi, je pense qu'il n'est pas spécialement lucide. Hein. En tout cas, il n'a pas montré. Moi, ce qui m'étonne aussi, c'est qu'à un moment donné, pourquoi il n'y a pas, enfin, il semblerait qu'il y ait une demande d'audit qui soit faite par Mourad Boudjelal, hein, il nous l'avait dit au mois de janvier déjà, et semble-t-il, c'est quelque chose qui serait refusé par le club. Alors, on peut pas non plus signer un partenariat, puisque c'est un peu comme ça que ça nous a été présenté par Claude Joy dans l'une des rares communications qui a été faite sur le projet de collaboration avec Mourad Boudjelal. Enfin, moi, je sais pas, j'achète, si je dois acheter une maison, aujourd'hui, je vais demander à ce qu'on me fournisse tous les certificats, les bilans énergétiques, les bilans liés au fait de savoir si dans ma charpente, il y a de la bestiole, etc., etc. Enfin, voilà. Et aujourd'hui,
je comprends pas pourquoi semble-t-il, il y ait pas cette volonté d'audit. Voilà, parce que ça permettrait de clarifier les choses. Jérôme, vas-y. De toute façon, on est en pleine spéculation, il y a guerre d'informations qui nous parviennent, et le peu qu'on entend, c'est vrai que M. Joyce, s'il voulait faire capoter l'affaire, il s'y prendrait pas autrement, a priori, quoi. Comme tu dis, enfin... Après, comme l'a dit aussi Steph, c'est vrai qu'on n'a vraiment pas toutes les informations sur ce qu'exigent les deux protagonistes. On ne connaît pas leurs exigences, donc c'est difficile de juger. Bon, comme tu l'as dit, nous les supporters, je pense, bon, je vais parler en mon nom déjà, mais c'est vrai que ça fait 10 ans de Joy, on a compris qu'il était à la rue dès que le niveau s'élevait et que bon, on sait pas, on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on aura, mais ce qu'on sait, c'est ce qu'on a, et ce qu'on a, ça suffit pas, c'est clair et net. Aujourd'hui, on le voit. Mais enfin, moi, j'ai du mal à parler sur un sujet où j'ai pas tous les éléments, quoi. Toi, tu me parles d'audit, en effet, bah. Oui, enfin, pourquoi il a pas lieu cet audit? Est-ce que c'est pour faire capoter l'affaire? Est-ce que c'est pour pas qu'on sorte les cadavres des tiroirs? Enfin, moi, je voudrais savoir pourquoi aussi, oui, comme tu dis, ça serait important à savoir. Mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, enfin, c'est bien triste. Enfin, si Monsieur Joy fait pas ce pas vers Monsieur Boudjerel, il y a bien une raison. C'est que je pense qu'il veut garder les rênes, comme tu l'as dit, Steph, et que le but du jeu, avec deux pachas, il y en a qu'un qui sera au pouvoir, et c'est celui en place qui a les rênes, hein. C'est lui qui décide aujourd'hui, à moins qu'il y ait des possibilités de pression d'autres personnes, que ce soit mairie ou supporters, je sais pas de quelle manière par exemple, mais sinon, je vois pas trop les choses évoluer dans le bon sens à l'heure actuelle. C'est mon avis. Aujourd'hui, la majorité des supporters, même au stade, hein, a demandé la démission de Joy. Hein. C'était même le dernier match contre Créteil. La volonté majoritaire des supporters aujourd'hui, c'est que Joy s'en aille, mais la mairie, alors, je sais pas ce dont ils ont envie. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la pression des supporters n'est pas assez forte. Parce qu'au début, les supporters, ils ont tâtonné aussi, hein, parce qu'il y a eu des communiqués des groupes en disant, bon, pour l'instant, on ne dit rien, on ne sait pas, on voit. Peut-être que les supporters aussi attendaient, croyaient au mercato et pensaient que la situation sportive allait s'améliorer. Et puis au final, les supporters ont décidé au final de prendre parti et ont demandé la démission de Joy. Mais je pense que Joy fait fi de la volonté de la majorité des supporters parce que ce n'est pas une pression très forte de la part des supporters. C'est une volonté. Ils ont dit clairement, bon, écoute, Monsieur Joy, en national, ça a l'air d'être trop fort pour toi, il faut partir. Mais c'est pas. Moi, j'ai vu des supporters toulonnais qui, par le passé, mettaient des pressions beaucoup plus importantes que ça. Donc, oui, le stade a envie que Joy s'en aille, a envie que Boudjelal arrive, mais pas tant que ça. Peut-être que le stade est hostile à Joy pas à 100%, quoi, sans conviction. Alors peut-être que les convictions, elles viennent pas parce qu'on est tous déprimés et que c'est dur d'avoir la rage quand t'es dernier, quand t'as gagné qu'un match et quand tu te tapes la honte. Ouais, pour faire partir un mec qui s'accroche à son siège comme ça, à part l'illégalité, je vois pas comment tu fais. Hein. C'est pas des simples cris dans les tribunes qui vont faire partir un mec. Hein. Je pense pas. Pour le moment, après, il faut pas être trop, j'aime de dire, critique envers les différentes composantes du club. C'est-à-dire là, pour le moment, si ça n'a pas trop bougé, c'est qu'il y avait le déconfinement. Bon, ben là, dès demain, il y avait le confinement. Ça déconfine demain, ouais. Ça déconfine demain et d'ailleurs là, c'est les premiers soubresauts, ça va libérer beaucoup de choses. Bon, déjà parce que il y a aussi le calendrier. Hein. Au mois de fin mai, il faudra qu'on soit au clair sur beaucoup de points. Donc ce mois-ci va être crucial. La mairie pour le moment n'a pas bougé. Je pense que ça va pas durer. Elle est obligée dans ce dossier de se positionner d'une manière ou d'une autre, de communiquer, de dire quelque chose, parce que la reprise du Sporting ou pas, en tout cas le dossier Sporting, c'est quelque chose d'important pour une ville. On le sait, tout le monde. Le Sporting, c'est le club de la ville, du foot, le sport le plus populaire au monde. Donc forcément, la mairie va devoir se positionner, en tout cas dire quelque chose. Donc ça permettra d'y voir plus clair. Les supporters, on sait qu'il y a
il n'y a pas beaucoup de choses qui sont sûres dans ce dossier, mais la défiance envers Joy, elle est quand même assez grande. Elle me paraît voilà, indiscutable. Mais c'est vrai qu'il y a. D'ailleurs, je ferai un peu le distinguo. Hein. Ceux qui actuellement défendent de Joy, c'est plus parce qu'ils sont anti-Mourad que réellement pour Joy. Des vrais, c'est peut-être c'est comme ça, il faudra quand même l'évoquer, je trouve que c'est important. Des vrais soutiens, mais indéfectibles et de conviction j'ai envie de dire de qualité, pour Joy, au jour d'aujourd'hui, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Je les vois pas au niveau de supporter. Je les vois pas. C'est frappant quand on regarde les anciens joueurs, et puis pas des moindres. Hein. Je vais parler de Comboiré, dernièrement le méta. On peut parler des historiques, Marc Duval. Enfin, dès que tu parles avec des anciens joueurs, qui Mourad Boudjelal, ils te disent ça serait super pour le club. Ils ne voient pas plus loin. Hein. Ils ont vécu un club dans les années fastes qui marchait bien, qui était en D1. Ils ont envie que le club euh, redevienne ce qu'il a été. Et donc, à ce titre-là, quand on parle de Mourad Boudjelal, ça leur fait écho et ils se disent ça serait super. La question non, toute bête, c'est que toute cette ferveur qu'il a derrière lui, Mourad, ça repose sur son image positive qu'il a de réussite. Mais finalement, dans le monde du foot, c'est un novice, on le sait. Et, bon, moi, je trouve qu'on est quand même en mode rêveur, comme on dit, mais ça reste du rêve. Enfin, il a fait ses preuves dans le sport, oui, mais le foot, c'est quand même très particulier, quoi. C'est pour ça, je sais pas si, enfin, les gens qui parlent, même les gens connus comme tu cites, Olmeta, tout ça, enfin ça reste pour moi, hein, leur avis il reste quand même assez superficiel. Oui, Mourad, ça a l'air bien, quoi. Voilà, c'est ça qu'ils disent, quoi, tu vois. Donc je sais pas, est-ce que c'est. Oui, c'est des soutiens. Ouais, j'entends ce que tu dis. Maintenant, tu sais, demain, il viendrait des Qataris, hein, c'est la mode. Bon, ben, on espérerait pourquoi. On serait content parce qu'il y aurait un peu des capitaux qui arrivent et tout. Déjà, il y a ça. Mourad aussi amènerait déjà aussi, lui aussi, Joy nous a apporté une stabilité financière, mais ça, Mourad l'amènerait aussi. Mais ce qui manque actuellement, c'est quand même la communication qui est du côté du sporting, qui est juste Inexistante. inexistante. Et c'est grave, je trouve. Bon, on a, par mon biais, demandé à Laurence Joy de participer à l'émission. Alors, idéalement, on avait prévu plutôt la semaine prochaine, mais on lui a dit s'il était OK pour cette semaine, on pouvait chambouler nos plans pour voilà, donner une fenêtre pour que le club s'exprime. Et puis, il se passe rien. Ça a été un refus, bon, avec des explications Oui, vaseuses. Hein, parce le club travaille, ouais, prépare, que le club travaille, tout ça. Bon, on prépare s'en la branle. saison, On etc., voudrait etc. savoir ce que. Ben voilà, Il n'y a pas justement, trois quarts le d'heure. club travaille. Le club travaille, mais en faisant quoi parce qu'on ne sait toujours pas. Bon, Claude, il croyait au maintien, mais donc on ne sait toujours pas les conclusions de cette saison. Parce que quand on reste en National ou en National 2, les conclusions seront les mêmes. Enfin, je veux dire, il faudra apporter de vrais changements. Mais bon, il y aura toujours Jean-Marc Ferreri, ça on l'a bien compris. Bon, à part l'entraîneur, bon, les joueurs c'est notre truc, mais nous, on a toujours demandé à ce que le club ait un fonctionnement plus professionnel qu'il n'a pas. Et il y a plein de choses qui ne vont pas de fond. Bon, sur ça, on ne sait rien. Donc voilà, c'est vraiment très pénible de ce manque de communication. Ça ne pourra pas continuer comme ça, habitat aeternam. On a vraiment besoin un moudre, on a besoin que la mairie se positionne, enfin, se positionne, s'exprime déjà pour savoir un peu, parce que c'est important. Et c'est vrai qu'on est dans le flou et c'est très, très désagréable. Ouais, la mairie met des billes, elle a un droit de regard, c'est sûr. Après, on a eu des informations, hein, les recrues de cette année, elles sont pas conservées, c'est ça? C'était le club qui Non, a... sur ça, moi, je ne saurais pas, parce que je sais que Ouais. Jean-Marc Ferry est très content de son mercato, hein, un mercato qui a strictement servi à rien pour moi. Enfin, du côté de Joy et après, de ce que je sais, c'est que la direction est plutôt content de son recrutement, puisque voilà, Claude a parlé de Koulibaly comme phénomène. Je
crois savoir que bon, voilà, il y a des joueurs là qui sont très contents. Oui, comme Donc non, Ranieri, par moi exemple. je suis étonné de cette communication parce que je pense que ils voudront plutôt en garder au moins 3 ou 4. Alors, Je sais. ce matin, le journal a démenti, hein, semble-t-il. Il a dit que toutes les recrues étaient en fin de contrat et qu'il allait y avoir des entretiens individuels. C'est ça. Ouais. D'accord. Donc, Ouais. Var Je matin, sais il blanc et noir. Oui, non, mais après, on sait aussi qu'il y a pléthore de contrats. Ah oui, mais ça, c'est le problème. Il y a encore pléthore. Il y a une quinzaine de joueurs sous contrat. Mm. Une quinzaine de joueurs sous contrat. Ça, c'est un vrai problème aussi. Hein. C'est là que, quand Claude parle de bon, Mourad est bon dans le marketing, dans ci, dans ça, et nous, on est très. Il a utilisé le terme, on est très bon sur le financier, mais comment il Ouais. a dit Oui, sur le financier et que le club est dans la construction aussi. Il faut non, aussi. mais dans la construction, bon, enfin, il disait qu'il est très, très bon gestionnaire. Mais sur ce point, il y a 2 trucs. Alors, très bon gestionnaire, bon, apporter une stabilité financière, ça, jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut lui enlever, c'est un fait. On passe toujours à la DNCG, etc. Enfin, bon, ça, c'est factuel, on ne peut rien dire. Voilà, il a apporté une assise financière. Mais pour moi, un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui dépense bien son argent. Et sur ça, il y a beaucoup à dire. On ne cesse de le rabâcher, hein, malheureusement, c'est le manque de communication. Manu l'a dit avec ses mots, hein, qu'effectivement, on avait invité Laurence Joy à participer. On l'a invité lui, puisque c'est lui qui gère la communication du club. Bon, il nous a expliqué effectivement que c'était pas le moment de venir, ou de s'exprimer en tout cas, puisqu'il préparait la saison prochaine et qu'il y avait tout un tas de choses sur le feu, dont très certainement un projet de possible collaboration avec Mourad Boudjelal. Mon sentiment par rapport à ce manque de communication, c'est que voilà, et Jérôme, je pense que tu l'as dit, c'est que on est plus dans une volonté de laisser la situation pourrir. Voilà, laisser la situation pourrir, ne pas communiquer, très certainement de faire des propositions à Mourad Boudjelal, mais qu'il ne pourrait accepter pour finalement dire, bah, vous voyez, on a peu communiqué, mais on a travaillé, on a fait un pas auprès de Mourad Boudjelal, et finalement, c'est lui qui refuse. Moi, c'est mon sentiment, et ça me gêne, et je pense que que le manque de communication génère ce type de sentiment. S'il était intéressé, il pourrait rajouter bon, et puis j'espère qu'avec Boudjelal, on arrivera à faire quelque chose, et s'entendre et avancer. Bon, il n'a jamais évoqué. Les 2 dernières fois, il a parlé d'attaquer les instances, il a parlé de oui, bon, on va se battre, on va se sauver. Il n'a jamais évoqué Boudjelal. Ça prouve bien que, bon, on voit bien que bon, quelque part, il n'est pas intéressé, ou en tout cas, avec ses. À ces Bon, conditions. à ces conditions, hein, j'ai l'impression que, bon, ouais, apporte l'argent et puis laisse-moi faire. Bon, ça va, évidemment, ça peut pas fonctionner comme ça. Il y a eu des communiqués au stade, il y a eu des banderoles, mais il est clair que, voilà, aujourd'hui, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de supporters, on est dans le désamour et dans un début de haine, et ça, c'est quand même quelque chose, voilà, que je vais pas dire que Claude doit entendre, mais en tout cas, il doit en tenir compte. Il doit en tenir compte, parce que ce désamour, il est quand même lié à toute la faillite sportive, et à tout le manque de capacité à retenir les leçons, à retenir ses erreurs, à se corriger. Je pense que le désamour aussi, c'est par rapport à la cruauté avec laquelle c'est passé cette saison. Parce que moi l'année dernière, en mai, contre Chasselet, je crois, quand on gagne 3-0, j'avais gagné la Coupe de France, quoi. Et tu débutes le national avec l'espoir de faire quelque chose. Et la façon dont on s'est planté, on n'est pas à la place de Béziers ou de Quevilly où on se bat pour le maintien. Nous, le désamour, il est dû au fait que cette année, on n'avait rien à faire en national. Non, je ne suis pas d'accord sur ça.
Ben, Je suis pas d'accord parce que ça montre en tout cas qu'on n'était pas prêt du tout. Non, mais ça j'entends bien. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que j'ai l'impression que tu dis avance jusqu'à Chasselet, donc et ça veut dire donc que tout avant c'était super et cette année c'est catastrophique et le désamour il est là. Moi je pense pas. Moi je pense que il y avait déjà beaucoup de doutes, même après Chasselet, j'ai envie de dire, parce que la montée en nationale pour beaucoup, dont moi, elle a été vécue comme une délivrance de plus jouer en CFA. Mais bon, pour moi, c'était que notre troisième montée en 8 saisons. Bon, le bilan sportif, ça sauvait un peu la mise, mais c'était toujours pas terrible. C'était très bien. Bon, voilà. Pardon, je te C'était un coupe. bilan à peu près acceptable. Et bon, et puis voilà, il y avait déjà pas mal de craintes. Et voilà, et cette année, bilan à peu près acceptable. Et puis là, cette année, avec cette descente, ça devient réellement un mauvais bilan. Donc, je pense que déjà, il y avait beaucoup de doutes et d'interrogations sur le bilan de Claude Joy, même après Chasselet. L'accession en national n'avait pas, pour nous en tout cas, valeur de validation du projet politique du club. Et ça fait longtemps qu'on le dit, et beaucoup de supporters le disent aussi. Même si il est clair qu'avec les très mauvais résultats de cette saison, ça n'a fait qu'amplifier, voire peut-être ouvrir les yeux à certains. Mais enfin, nous concernant au niveau de Rascas TV, on en était là. Cette accession, c'était super, comme l'a dit Manu. Voilà, on quittait enfin le football amateur, on intégrait l'antichambre du football professionnel, mais en aucun cas ça ne validait la politique de l'Airjoy, tout simplement. Oui, parce qu'on pense à 10 années, on pense pas aux 2 dernières, enfin à la dernière année. C'est sûr que si tu raisonnes sur une montée, c'est-à-dire sur le factuel d'un an, oui, on est monté, c'est bien, l'objectif est atteint. Sauf que ça fait 10 ans qu'on attendait ça, quoi. Donc c'est sûr, on va pas se réjouir d'un truc qui s'est passé au bout de 10 ans, alors que normalement, on est censé être un club ambitieux qui aurait dû monter bien plus tôt, quoi. Puis sans parler de l'échec qui a suivi, quoi. Pour valider sa politique, il a fallu qu'il se maintienne, quoi. C'est l'ampleur de l'échec. Oui, mais comme tu dis, c'est vrai que c'est pas une simple descente, c'est une humiliation, c'est un déshonneur aujourd'hui, c'est ça le problème. Si on descend, on a un point de moins que Quevilly, on dit bon, on s'est planté, on remet en cause la politique de Joy et tout ça, mais là Joy, il est évalué sur son année en national, son année en national, elle est catastrophique et elle est pour lui. Et pas que pour lui, hein, mais ça c'est pour lui, et ça vient au passif de son bilan, comme il est comptable, ça vient au passif de son bilan, et ça lui fait vraiment mal. Parce que si on descend 15e avec un point de retard, moi je ne suis pas un fan de Joy, mais comme l'a dit Manu, le bilan il est acceptable. Donc pour moi, que Joy reparte en National 2 après avoir échoué d'un point et s'être battu jusqu'au bout pour le maintien, moi ça ne me choque pas qu'il reparte. Là, aujourd'hui, la façon dont il s'est planté, ça rajoute de la sévérité avec laquelle on le juge. C'est un terrible échec, c'est pas un petit échec, c'est une catastrophe. Et cette catastrophe, elle vient après c'est un ascenseur émotionnel, parce qu'on a kiffé le match hier où on était hier, c'était un deuxième bon rencontre. Comme moi, j'ai pris un pied exceptionnel. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas éclaté comme ça à supporter le club. Le match contre Jura Sud, le retournement de situation à 3-2, c'est un plaisir. Ah oui. Le 3-0, le 3-0 avec un stade plein, on a retourné la ville. C'est le kiff de l'année à Toulon, hein. C'était mieux que le RCT. Le RCT avait fait une saison moyenne. Le kiff de l'année sportif à Toulon, c'était le Sporting. Et prendre ça derrière, on a l'impression, on se dit, le supporter de Toulon, il peut pas être heureux. Quand il connaît une bonheur, il est obligé d'en prendre 2 fois plus dans la gueule derrière. C'est assez facile de simplement dire que Mourad Boudjelal, et je ne suis pas là pour le défendre, mais que Mourad Boudjelal ne s'est intéressé au Sporting que parce que celui-ci est dernier de National. Il faut se souvenir qu'il y a 15 ans déjà, il y avait un projet de reprise du Sporting avec un club omnisport.
Donc c'est pas d'aujourd'hui l'intérêt de cet homme pour ce club. Voilà, c'est juste un petit truc que je veux rappeler parce que Ouais, bah, finalement, peu de gens le savent ou peu de gens s'en souviennent, mais sous l'ère Bensi Vengo, il y avait déjà eu un projet de reprise. Et pourtant, tout le monde sait que, hormis la dernière saison de National sous l'ère Bensi Vengo, putain, qu'est-ce qu'on a demandé, qu'est-ce qu'on a vécu comme émotion avec le Sporting, alors qu'on évoluait aussi dans des championnats amateurs. Non, c'est sûr. c'était- Et c'est vrai que les échecs de Joy, ils sont fluo, quoi. C'est-à-dire que l'année notre première année de CFA2 ou National 3, on monte pas, et c'est la réserve de l'OM qui monte Ouais, et Blas qui finit deuxième. ouais, ouais. Joy, quand il se plante, je sais pas s'il est bon dans des choses, mais quand il se plante, il est bon. On sait qu'il n'y a pas pour l'heure, encore une fois, de communication de sa part ou de la part du club quant à un rapprochement avec Mourad Boudjelal, si ce n'est un papier qui est sorti fin février. Voilà, on en est là. On sait que Mourad Boudjelal est toujours volontaire pour intégrer le club ou le reprendre. J'espère que ça sera une issue favorable pour le Sporting, pour le club, toujours. Hein. C'est ça Oui, qui est important. Hein. parce que quand on fait cette émission, nous, notre intérêt, c'est le Sporting. C'est le Sporting. C'est pas prendre position pour l'un ou l'autre. Nous, ce qu'on veut, Non, non. c'est de la compétence, c'est des gens qui aiment ce club, qui ont envie de le faire grandir, qui apportent voilà, un vrai projet sportif. Et pour l'heure, voilà, nous, c'est ça qu'on attend. C'est ça dont on a besoin. Et pour le moment, eh ben, la seule personne qui nous a parlé de tout ça, c'est Mourad Boudjelal. Moi, je suis mesuré pour Boudjela, là, par rapport à l'historique, par rapport à. Il faut être farfelu. C'est pour ça qu'on t'a Eh invité. oui, eh oui. C'est bien d'entendre tous les sons de cloche, hein, parce que si on moi, fait. moi, je fais partie. Moi, j'ai grandi avec le Sporting dans les années 80, quoi. Et c'est vrai que vous aviez Revel lors d'une émission et qui disait que ça lui faisait mal de voir des gamins avec le maillot de l'OM. Mais moi, ça me fait mal autant de voir Jean-Marc Ferreri faire le zigoto avec le mec de quotidien en disant allez l'OM. Franchement, pour moi, c'est complètement antinomique, quoi. Et ça me fait mal de voir, même s'il est compétent, je suis persuadé en tout cas, ça dépend de la taille du rêve. Moi, autant le national, ça m'excitait, la Ligue 2, voilà, je pense que Boudjelal peut nous amener sur 5-6 ans en Ligue 2. Mourad Pro-OM, président de Toulon, moi ça me fait mal. Ça me fait mal autant que Ferreri qui fait le guignol avec le mec de quotidien. Et donc voilà. Donc ça revient au même alors. Ça me fait mal. Ça me Donc fait c'est mal. ni Eh ben l'un oui, bien sûr. ni l'un ni l'autre. Ben, comme tu disais justement, moi je suis pas je suis pas 100% satisfait de Joy. Jusqu'à la montée en nationale, je trouvais le bilan acceptable. Je pense que c'est le mot. Ferreri, non, c'est pas acceptable. Donc on va dire que s'il arrive quelqu'un avec la carrure financière de Boudjelal, Oui, mais moi, là c'est dans l'incantation. moi, ce qui m'épate, c'est que le Sporting, qui est le club peut-être le plus populaire du foot amateur, puisque Strasbourg n'y est plus, puisque Bastia va en sortir, puisque voilà, n'attire personne. C'est ça qui m'épate, moi. Si, la preuve. Hein. Oui, mais à part Boudjelal, n'attire personne en dehors de Toulon. Personne est venu faire un pari avec ce club, et ça m'épate. Il y a des gens qui s'intéressent à Sedan. Alors, les gens qui s'intéressent à Guingamp, c'est des clubs qui ont leur histoire et que je respecte. Mais Toulon, la ferveur du public, l'image, c'était une idée du foot, hein, le Sporting, dans les années 80 et 90. C'était une idée du foot. Hein. Et moi, je suis resté bloqué là. Alors peut-être que je ne suis pas si vieux, mais je me ferai une raison. Hein, s'il y a Boudjelal là, il ne va pas m'empêcher de venir au stade, hein, sauf s'il m'a... Comme je suis enregistré, il va dire lui, là, je ne le veux pas. Mais... mais je continuerai je soutiendrai toujours le Sporting. Voilà, mais je suis sûr qu'il peut prendre des bonnes décisions. Mais vraiment, ça me fait mal, quoi. Vu ce qu'il a dit sur
Sporting, moi, ça me fait mal. Après, je me ferai une raison. Je me suis fait à la Fusion, je me suis fait à Ferreri, donc la seule petite différence, c'est que Ferreri nous a jamais insulté publiquement, alors que Boudjelal l'a fait. Et que après, je parle de l'image du club. Est-ce qu'elle est si bonne que ça, quoi? Ouais, c'est ça. Si tu veux, tu t'interroges de savoir pourquoi le Sporting n'attire pas. Bon, déjà, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Finalement, la seule personne qui a dit je m'intéresse au Sporting, c'est Boudjelal, et qui l'a dit publiquement, j'entends. Hein. Ouais. Parce que si on se rappelle certains articles de Var Matin, ou non, c'était, je ne sais plus si c'était sur Var Matin, ou en tout cas, c'était Anou, il nous l'a dit, Claude Joy qui nous disait qu'il y avait des investisseurs étrangers qui s'intéressaient au Sporting. Alors, vrai ou faux, sans doute vrai, mais une chose est sûre, c'est que ces gens-là ne se sont pas manifestés publiquement. Là où Boudjelal, avec toute sa faconde, l'a fait. Alors, tu en parlais plus tôt, on peut lui reprocher la façon qu'il a eu de faire, de mettre les pieds dans le plat, mais finalement, lui, au moins, s'est positionné en disant « Moi, le Sporting m'intéresse. Je suis Toulonnais et j'ai envie de créer... une nouvelle histoire avec le Sporting, comme il l'a fait finalement avec le RCT. Et moi, je suis resté prisonnier de ça, et mon esprit, qui peut être ouvert par ailleurs, mais quand je mets non, mais il y en a un certain nombre, tu représentes un certain nombre, c'est pour ça que c'était important d'avoir, il faut entendre toutes les... Si on fait une émission, si c'est pour entendre les mêmes choses, bon, c'est pas intéressant. Nous, on est là pour donner la parole. Hein. Comme tu as parlé de la déroute de Joy, c'est vrai que c'est étonnant. Hein, les gens qui ont des restrictions par rapport à la venue d'un nouvel arrivant, c'est étonnant, quoi. Quand tu vois la déroute qu'on a subie, on a du mal à concevoir qu'on puisse être contre l'arrivée d'une personne aussi importante, quoi. Je sais pas. Ça m'étonne, moi, perso. C'est par rapport au passé, par rapport à ce qu'il a dit. Oui, oui. Non, moi, je l'ai pas avalé. Et c'est vrai que quand on parlait des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière, sur les réseaux sociaux, les Toulonnais étaient contre ce que Boudjelal faisait. Ça correspondait pas à ce qu'est le Sporting. C'était les paillettes, c'était... Ah, mais Steph, moi je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, il va falloir... Il y a plusieurs personnes qui te disaient, mais moi, j'y vais plus au RCT. J'entends, hein. Par rapport à ce que tu disais sur Boudjelal, on dirait que, comme tu le décris, pro-OM, c'est un mec qui aime sa ville quand même, non? Il aime Toulon, ce mec, ça semble évident, non? Moi, je pense que c'est un businessman et... Ouais, tu crois pas qu'il aime Toulon? Je sais pas s'il aime le Sporting. Ou je sais pas s'il s'aime lui-même en train de reprendre le Sporting. Ça, j'en suis sûr. Et sinon, et aussi quand tu parlais de la mentalité à la toulonnaise, le foot d'aujourd'hui c'est du foot business. Si tu veux jouer dans les hautes sphères du sport français en foot, c'est du business, faut faire du pognon. On n'est plus à l'ancienne, quoi. Moi je vois pas comment on peut réussir. Ou alors on se contente de l'amateur. Je sais pas. C'est ça, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça, pardon Stéphane, complètement d'accord avec ça, mais au-delà de ça, et pour rebondir sur quelque chose que tu disais concernant le RCT et tous ces anciens supporters qui ne venaient plus parce que c'était trop Strass et paillettes, moi je suis un vieux supporter du RCT, j'ai joué dans ce club, même si c'était que jusqu'en junior, mais n'empêche que j'étais pas pour, par exemple, les délocalisations, que ce soit à Marseille ou à Nice, mais n'empêche que 3 fois, quand on est champion d'Europe, je peux te dire que j'ai bandé. Quand on a remporté le Brennus, j'ai bandé. Et là, avec cette période de confinement, le simple fait de pouvoir revoir certaines finales, je peux te dire que j'en ai encore les tétés qui pointent. Ouais. Moi, j'ai ce problème aussi, c'est que j'ai rien contre le RCT, mais c'est pas quelque chose. J'y suis allé pour pas mourir idiot, pour voir ce que c'était. Mais j'ai besoin de m'identifier. Et puis quand tu fais 60 kilos, tu te dis le rugby c'est pas pour toi. Donc je me suis jamais identifié, même dans les années 80 quand ils gagnaient le championnat. Alors là, quand ils ont gagné la Coupe d'Europe, je suis descendu dans la rue, je suis allé boire une bière avec des collègues, j'étais content. Mais si tu veux, la Coupe d'Europe du RCT, ça m'a fait 10 fois moins vibrer que la montée en nationale. Je suis pas. Bien sûr, on est tous là. C'était pour te faire un parallèle, que le sport business t'amène
Et justement, tu amènes cette folie. Ces émotions, ces émotions. Après, le rêve, c'est quoi? Moi, si demain on me dit tu prends la place de Nîmes, de Brest en Ligue 1, mais je vais la prendre demain. Moi, le rêve, c'est ça. Et donc voilà, bien sûr que je rêve et que je pense qu'au bout de 6 mois, je m'y serais fait, que Boudjelal, c'est comme moi, si Ferreri part, je ne vais pas le pleurer avec son recrutement. Et puis, mais c'est presque autant le guignol avec Quotidien que son recrutement qui me fait me dire putain, mais mon club, c'est une identité, quoi. Je me rappelle des Bombers de l'OM qui brûlaient dans les tribunes de là. Enfin voilà. Moi, j'ai grandi avec ça, j'ai grandi comme ça, et ça reste, reste mon blocage psychologique. Mais après, la passion que j'ai pour le Sporting, moi, j'ai promis à ma famille que j'arrête quand le Sporting gagne la Champions League. Donc, je ne suis pas prêt d'arrêter, Mourad ou pas Mourad, et je me ferai une raison. Hein. Alors, c'est vrai que des fois, quand on écrit sous le coup de la colère, et voilà. Et bon. Comme je le dis souvent, chacun dit sa vérité avec ses convictions. Là où je rejoins Jérôme, c'est que moi, par contre, une chose dont je suis convaincu, et profondément convaincu, c'est que ce soit Mourad ou Hubert Falco, ce sont des gens qui aiment leur ville. Voilà. Claude Joy, aujourd'hui, je suis convaincu qu'il aime le Sporting, mais je pense que au départ, il y est venu parce que il s'est dit il y a un business à faire, il y a du fric à faire. Et aujourd'hui, peut-être que s'il ne veut pas se séparer du Sporting, ou en tout cas ne pas intégrer, comment dire, ne pas intégrer équitablement, voilà, quelqu'un dans le club, c'est parce que de toute façon, il a toujours cette volonté d'amener le club au niveau professionnel et forcément de faire une plus-value par rapport à tous ces investissements. Comme tu dis, Steph, il remet en cause peut-être Boudjelal, mais il faudrait remettre en cause Joy et comme tu dis, ses intentions vis-à-vis du club. Enfin, faire croire qu'il fait passer le club avant tout, franchement, excuse-moi, mais moi, j'y crois pas une seconde. Hein. Enfin, alors, je suis peut-être mal exprimé, mais comme le disait Manu, Joy, il n'a pas énormément de soutien. Je ne suis pas un soutien. Oui, j'ai compris. Oui. Soutien de Joy, je le connais pas. Moi, je lui donnais la mention passable au bac quand on est monté en national. C'est-à-dire, pour moi, d'accord, je te donne le bac. C'est pas génial, mais je te le donne. Mais là, du coup, à sa première année d'université. Même comme a dit Manu, en fait, t'es ni l'un ni l'autre, quoi. Moi, je veux que mon club réussisse. Après, comment, je m'en fiche, mais je veux qu'il réussisse. Après, si ça passe par Joy, ça passera par Joy. Ça passera par Mourad, ça passera par moi. Par les deux. Et je veux qu'ils réussissent. C'est tout ce qui compte pour moi. Moi, je suis un pragmatique sur ça. Quand je vois des clubs, ça me rend malade, là, qu'il n'y a pas d'âme, qu'il n'y a pas de... Nous, on a tout pour ça et on est un club maudit. J'en ai ras le cul. Je veux que ça marche. Point à la ligne. Voilà. Certains supporters... Le reste, je m'en fiche. Ouais. Certains supporters, ça les gêne. Hein. Ouais. Certains supporters, la méthode Mourad, elle leur convient pas. Tu vois, même si ça marche. Je sais que c'est Stéphane, hein, mais moi, c'est pas ça. Voilà, c'est tout ce que je dis. Oui, d'accord. Moi, c'est le club et ses résultats qui comptent. Après, voilà. Il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Est-ce qu'on veut du haut niveau ou pas, quoi. Ça s'arrête là, la question pour moi aussi. Il n'y a pas de morale, tout ça, pour moi. Non. Si on garde les valeurs, c'est mieux, mais... Ouais, des valeurs, mais est-ce que ce sera possible tout le temps ? Ouais, mais moi, au-delà des valeurs, c'est des compétences. Moi, j'aime bien avoir des gars qui savent ce qu'il faut faire pour réussir, qui sont vraiment bons, qui bossent, qui ont du talent, qui savent faire les choses, qui réfléchissent. Voilà, moi, je suis sensible à ça. Je suis sensible à la compétence. Là, actuellement, j'en vois pas de compétences. Après, Manu, t'entends parler beaucoup des prix des places, par exemple, des trucs comme ça, comme argument. Ouais, tu vois. Ça, tu vois, c'est un truc. Pour moi, c'est fort argument aussi. Hein. Ouais, non, mais pareil, mais moi, je parle pour moi. Après, je parle les autres. Mais moi, si demain, je préfère payer 50 € et voir un match de Ligue 1 que payer 5 € en DH. Je suis désolé. Voilà, ou 8 € en CFA. Faut pas. Voilà. Moi, 8 € en CFA et 50 en Ligue 1, c'est peut-être moins cher pour moi, la Ligue 1.
Pour Non, moi, mais je vois ce que tu veux dire. je vais y trouver autre chose que c'est ce que je vais chercher. Je vais avoir plus d'émotions, plus d'ambiance, plus ce que je recherche. Les bandes de potes, on les a. Après, et voilà, ce club, de ce côté-là, on est vraiment comment dire, frustré de ce côté-là depuis de trop nombreuses années. Moi, je veux qu'il réussisse ce club sportivement. Je veux le voir. De toute façon, sa vraie place, moi, il faut arrêter de jouer les modestes. Sa vraie place, c'est la Ligue 1, arrêt Buffet. Basta, sur ça, Mourad, il a raison. Hein. La Ligue 2, je m'en branle. La Ligue 2. Pour moi, ça sera une étape. Une fois qu'on sera en Ligue 2, ça sera dur, etc. Mais pour moi, l'ambition, c'est de réévoluer en Ligue 1. Je ne dément pas. On est la 13e agglomération de France. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Et voilà. Ouais, discuter, c'est de pérenniser le club au haut niveau, c'est de le laisser, quoi. L'y laisser. C'est d'avoir des bons résultats. Putain, c'est de livrer. Et qu'on ait les résultats à la hauteur du public qu'on est. Voilà, tout simplement. On a un public, même on nous connaît, ceux qui ne connaissent pas trop le football ne le savent pas, mais on a un public qui fait. Si demain on joue contre Strasbourg, je peux vous dire que les Strasbourgeois, si les Toulonnais, ils savent ce que c'est au point de vue tribune, etc. Bon, voilà, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur ce club qui est super riche. Et ça, mais par contre, on n'a pas les résultats. On se fait chier depuis des années. On n'a pas les résultats en adéquation avec notre potentiel. Et moi, c'est ce qui me rend fou. Donc, le mec qui nous les gens qu'on mérite. Ouais, non, mais voilà, le mec qui nous amènera à notre niveau qu'on devrait avoir, pour moi, voilà. Ce sera bienvenu. Il y a deux choses sur lesquelles je voulais rebondir, c'est sur la notion de pérennisation. On ne peut pas enlever à Mourad le fait qu'il a pérennisé le RCT à haut niveau. Il se maintient depuis des années en top 14. Alors, bien sûr, il y en a qui vont me dire oui, mais il a été obligé de céder le RCT à le mettre, sinon c'était la Bérésina. Ça, on n'en sait rien. Moi, ce que j'ai envie de croire, c'est que même si c'était le cas, justement pour que le RCT reste un club de haut niveau, il a su trouver la personne à qui le revendre, le céder pour que le RCT demeure une institution du rugby français. Et par rapport aux valeurs, ce que je voulais dire, Stéphane, c'est en écoutant aussi Manu que j'y pensais. Les valeurs, c'est toi, c'est Jérôme, c'est Manu, c'est moi, c'est tous les gens qui sont aujourd'hui au stade et qui sont au stade depuis des années qui les transmettent. Notre rôle à nous aussi, c'est ça. Et qu'on soit dans du football business ou pas, n'empêche que tu peux regarder tout un tas de clubs aujourd'hui, quels qu'ils soient en Ligue 1. Tu as des clubs qui sont certainement dans du gros business. Je pense à l'OM, je pense au PSG, etc., etc. Mais n'empêche, tu as toujours dans ces clubs-là des supporters qui connaissent les valeurs du club et qui les transmettent. Ouais, mais attends, juste avant que tu répondes, Stéphane, une parenthèse. Arrêtons avec les valeurs. Hein. Les valeurs, on mange de la merde depuis des années. Et si on n'a même pas commencé à un petit peu monter, qu'on parle déjà, oh là là, attention, si on monte trop vite, ça va être les masses et tout. Mais oui, écoutez, montons. Et puis, si ça se passe, mais ce qu'il faut, c'est monter, bordel. On a envie de la Ligue 2, tout ça. On se pose les problèmes qui pour moi n'en sont pas, mais bon, peu importe, on se pose des problèmes avant qu'ils arrivent. Arrêtons, on bouffe du foin là depuis. À un moment donné, je ne sais pas comment on est aussi. Faut quand même être un peu. Il faut savoir, et puis il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Si on veut monter, et puis qu'on reste un peu entre nous, qu'on soit 50, mais les vrais au stade, etc. Bon, moi, je suis plus là. Et puis on est en Ligue 1, ce sera des vrais problèmes de riches et plus des problèmes de pauvres. Voilà, si il y aura des bonnes femmes, il y aura des ci, des ça. Oui, le public va changer, et puis c'est comme ça. Mourad ou pas Mourad, hein, ce ne sera pas les mêmes joueurs sur le terrain non plus. Quoi. Comment tu peux parler d'ambition de monter en Ligue 2 quand tu n'es pas foutu de te maintenir en National, quoi. J'ai l'impression qu'on nous vend aussi énormément de rêves, parce que Boudjela l'a démontré avec le rugby qu'il était bon. Le foot, c'est différent, et j'ai l'impression aussi que ça fait de la surenchère. Là, il parlait de la communication du Real Madrid dans l'article de Var Matin de ce matin, et le Real Madrid, il faut arrêter. Tu vois, c'est là où je suis modéré. À Mourad, on lui laisse même pas la chance. Le mec, il a même pas eu les rênes qu'on est déjà sceptique. Tu vois, c'est un peu bizarre quand même. D'être sceptique sur un mec qui a pas eu sa chance, c'est un peu.
Et puis pour pérenniser un club, Claude Joy nous dit que financièrement tout va bien. Jusqu'à présent, effectivement, on a eu zéro souci, semble-t-il, avec la DNCG, donc pas de problème. Et je ne vois pas pourquoi un Mourad Boudjelal, qu'il soit à la tête du club ou qu'il fasse partie d'une équipe de direction du club, ferait tapis comme tu dis. Enfin, moi, les deux seules choses sur lesquelles je peux me baser, c'est sur sa réussite dans le monde de l'édition et sa réussite avec le RCT. Et que je sache, à aucun moment que ce soit sa société Soleil ou que ce soit le RCT en difficulté financière. Enfin voilà quoi. À un moment donné, tu dis qu'il veut nous vendre du rêve, mais finalement, Ben Sivango nous a vendu du rêve avec son Ligue 2 en 5 ans. Manu a parlé des deux communications liées à la Ligue 2 sous l'ère Claude Joy. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que ça fait partie du jeu. Ah oui. Mais malgré tout, pérenniser un club, c'est un volet financier, mais c'est aussi être en capacité de prévoir. Et jusqu'à présent, moi, ce que je constate, c'est que la vision, elle est finalement pas hyper ambitieuse dans le discours Oui, et puis on de Claude Joy. la voit pas, hein, parce qu'elle change, Oui, en plus. elle a géométrie variable. Hein. Sinon, pour modifier ce qu'a dit Steph, quand il disait déjà pérenniser le club en national, on parle des actionnaires quand ils veulent prendre la place. Mourad, il était venu en nous expliquant qu'il voulait pérenniser le club en national, excuse-moi, mais je pense pas qu'il aurait fait bander les foules, quoi. Bien sûr. Enfin, aujourd'hui, un mec qui vient, c'est pour nous expliquer qu'il veut le monde pro, c'est pas pour nous dire qu'il veut rester en national, même quelques années avant de voir plus haut. Même si ton discours, il est sage. Hein. Surtout que le national, c'est On n'y reste pas. grand maximum 3 ans, hein, parce que si tu restes plus, ça devient, c'est fini. Après, financièrement, ça coûte mort. très cher. Ouais, ça coûte très cher. Encore une fois, on est là pour parler de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que on a quelqu'un qui se positionne en candidat repreneur. Hein. Entre-temps, on nous explique qu'il y a moyen que l'actionnaire majoritaire qui d'abord nous dit que c'est pas à vendre, finalement dit qu'il est quand même possible de travailler ensemble. Voilà, on en est resté là. On en est resté là et seul Mourad Boudjelal a continué de communiquer. Ah. Oui, c'est ça. Nous, ce qu'on sait par rapport à tout un tas de contacts qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, énormément de gens du football voudraient travailler avec le Sporting si c'est Boudjelal. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a tout un tas de gens du football, que ce soit des joueurs, des agents, etc., qui ne veulent pas travailler avec le Sporting parce que c'est Claude Joy. Déjà, c'est gênant. Ouais. Et ça, c'est pas. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, malheureusement. Ça fait quand même un paquet de temps que nous, on le dit. Donc, pérenniser, puisqu'on a parlé de pérennité, c'est peut-être à un moment donné ouvrir le club et faire en sorte que quelqu'un qui, sur son nom, soit apte à amener de l'argent, à amener une compétence, des compétences supplémentaires. Enfin, je sais pas, moi, pour moi, pérenniser un club, c'est aussi se dire, ben, on a échoué, on a quelqu'un qui s'intéresse au club, on ouvre la porte et on tente. Mais on l'ouvre vraiment, parce que là, on fait semblant de l'ouvrir. Hein. C'est ça. Là, on revient sur ce qu'on disait depuis au tout début. Je crois pas, alors je vous dis pas qu'il a raison, mais je crois pas que Joy veuille laisser la place de numéro 1. Mais ça c'est certain, tu crois pas? Oui, ça je peux te répondre en étant catégorique. C'est ça. Je crois que la seule place qui intéresse Boudjelal, c'est celle de numéro 1. Oui, ben, normal. Normal aussi, puisque pour être décisionnaire. C'est pour ça que depuis le début, on dit sans une troisième partie pour trancher, entre guillemets, ça va être compliqué de trouver un accord là-dedans. Alors, est-ce que les supporters sont assez forts pour Ou la mairie? La mairie, Stéphane, elle aime le RCT parce que Falco est un supporter du RCT.
mais aussi parce que le RCT a gagné et que ça génère aussi une économie dans la ville. C'est ce que je dis. Ça génère une image pour la ville. Et si la mairie, elle a un Sporting qui est capable aussi de faire ça, c'est tout bénéfice pour elle. On sait que demain ça déconfine et que très certainement, comme l'a dit Manu, il va falloir que les choses se décantent. La mairie va très certainement avoir des choses à dire. Je suppose que Mourad Boudjelal aura encore des choses à dire. J'espère que le club nous dira aussi des choses, puisque comme je l'ai souvent dit au cours de cette émission, nous, ce qu'on veut, c'est rêver, c'est vivre des émotions, parce que le football, c'est ça, parce que le sporting, c'est ça, et nous, c'est ce à quoi on aspire. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette émission. On espère avoir dit des choses intéressantes. C'est un peu compliqué quand effectivement on n'a pas toutes les composantes du puzzle. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et bon déconfinement. Mais prenez soin de vous et restez vigilants. À bientôt.